Éric Navarro, vous êtes le directeur de France Bleu Provence. On a appelé cette intervention les matinales radio de France Bleu en multidiffusion. D'abord un mot sur France Bleu Provence. Vous êtes l'une des plus grandes locales du réseau France Bleu, l'une des 44 stations locales du réseau France Bleu, une des plus grosses en nombre de collaborateurs, mais également en nombre d'auditeurs. C'est vrai qu'ici, le paysage radio est un peu particulier. Le service public est très fort. Comment vous l'expliquez, cette force du service public et de la station France Bleu ici à Marseille et globalement dans la région ? C'est toujours très difficile de s'expliquer la réussite d'un média. On essaie en tout cas de faire au mieux, mais je pense que ça vient d'une relation très particulière entre les auditeurs et les radios du groupe Radio France. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que même quand on avait de longues périodes de grève cumulées, eh bien les auditeurs revenaient nous écouter parce qu'il y a un lien particulier. Ce lien, il s'est établi avec France Inter, mais il s'est établi également avec France Bleu Provence, qui est une radio qui les accompagne depuis maintenant pratiquement 30 ans. Et quand on les rencontre dans la rue, finalement, on s'aperçoit qu'ils sont très attachés à ce lien qu'ils ont avec la radio et le lien que la radio crée entre eux également, en fait. Voilà, il y a une densité aussi des stations France Bleu ici, historiques. C'est vrai qu'on en parlait en préparant tout à l'heure. Par exemple, on se met à Avignon, on capte 4 France Bleu. Alors ça aide aussi pour l'audience. Hein. Bon, comme ça, on a le choix. Oui, alors il y a des endroits effectivement où on peut capter plusieurs France Bleu, la plus pertinente étant celle qui émet dans le département, donc puisqu'elle va parler du département et que tout ce lien de proximité, il n'a de sens qu'à partir du moment où on est relié par la même information, par la même météo, par tout ce qui nous anime dans le quotidien en fait. Alors, c'est 35 collaborateurs, 11 journalistes, 200 000 auditeurs, pour donner quelques chiffres, et vous dirigez France Bleu Provence depuis 2013. Là, vous préparez une révolution, c'est-à-dire que vous faites de la radio, mais demain, on va vous voir à la télé, sur France 3. France Bleu Provence va faire partie des prochaines stations qui vont être diffusées sur l'antenne régionale de France 3. D'abord, vous étiez dans la première liste des radios expérimentales. Finalement, c'était France Bleu Occitanie à Toulouse et France Bleu Azur à Nice qui ont été les premières radios à être diffusées sur France 3. Pourquoi, d'ailleurs, vous n'avez pas été dans les premières ? Alors, au départ, en tous les cas, c'était notre volonté d'être une des premières radios, d'être dans l'expérimentation, parce qu'on y a cru dès le départ. Et quand on a travaillé sur cette expérimentation dès le départ, parce qu'on sont partis avec les gens de France 3, on a été voir des radios qui faisaient de la matinale filmée. Donc, on a été voir la RTBF, notamment les Belges sont très en avance là-dessus, et Bell RTL également. Vivacité qui est un peu le cousin de France Bleu en Belgique, en fait. Absolument. Et pour vous dire à quel point ça marche en Belgique, c'est que au départ, c'était de la radio filmée, puis c'est devenu une émission de télé sous forme d'émission de radio, en fait. C'est-à-dire que c'est une émission de télé, mais présentée comme une émission de radio. Parce que ça plaît aux téléspectateurs. Et que du moment que la radio était filmée, les émissions de télé du matin ont perdu leur audience au bénéfice des émissions de radio filmées. Alors pourquoi ? Peut-être parce que la spontanéité de la radio. Je crois qu'il y a quelque chose qui touche à la spontanéité de la radio, notamment dans sa réactivité sur l'information, sur le miroir qu'elle représente sur la vie locale. Quand on écoute une radio le matin, on est dans la vie à ce moment-là. Donc, qui est l'image associée, ça, pour nous, ça correspond aussi à une évolution de la consommation du média, une évolution des usages. Ça correspond aussi à une volonté d'être sur un 360 degrés quand on est dans un média maintenant, avec le numérique. Et finalement, l'adhésion des téléspectateurs, on le voit sur les radios qui ont ensuite fait l'expérimentation, c'est-à-dire Nice et Occitanie, c'est-à-dire Toulouse. France 3 gagne énormément de téléspectateurs. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est en plusieurs dizaines de milliers sur les émissions du matin de la radio filmée. Et la radio ne perd pas. Mais dans cette affaire, est-ce que c'est pas plutôt France 3 qui a y gagné que France Bleu ? Vous faites 200 000 auditeurs, je pense que vous avez plus d'auditeurs que France 3 n'a de téléspectateurs le matin en tout cas. Donc finalement,
expliquez-nous en quoi c'est quelque chose quand même qui peut être gagnant pour vous, puisque le risque, c'est aussi que l'auditeur aille sur la télé et n'écoute plus la radio. Donc en plus de ça, derrière, vous risquez d'être perdant. Ouais, alors, vous allez dire, il suffit de faire une addition, hein. Mais alors, elle n'est pas possible cette addition. Alors, Médiamétrie nous le dira, je crois qu'on peut surtout pas agréger les téléspectateurs et les auditeurs. Voilà, absolument. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, ça, je crois que le média seul ne peut, une radio seule ne peut plus, a très peu de chances de continuer à s'inscrire dans un univers de conquête, en fait. Ça représente une puissance médiatique. Ce qui nous manque, la radio a souvent beaucoup plus finalement d'auditeurs que la presse, que la PQR, que je ne critique pas du tout, mais n'a de lecteurs. Et on s'aperçoit finalement que tous les institutionnels, par exemple, souhaitent être dans la PQR avant toute chose. C'est la force de l'image. La force de l'image, quelque chose de totalement incontestable par rapport à la force du son. Même si, quand quelqu'un est en interview chez nous, il a derrière 10, 15 coups de fil de personnes qui l'ont entendu et qui vont lui dire « Tiens, je t'ai entendu sur France Bleu Provence ». Ce qui n'est pas forcément le cas quand il est dans la PQR. Donc la force de l'image pour nous, c'est la télé. Et il est certain qu'en associant le son et la télé, les compétences des deux médias, on représente une puissance médiatique beaucoup plus importante. Et cette puissance médiatique, elle est incontestable. Et du moment qu'elle est perçue, que ce soit par des décideurs, des institutionnels, autant que par finalement ceux qui consomment le média le matin, c'est-à-dire autant les auditeurs que les téléspectateurs, pour nous, c'est un véritable plus en termes de conquête et d'existence dans un paysage local qui est quand même très concurrentiel ici, avec les chaînes nationales qui viennent régulièrement sur Marseille pour faire de la conquête auprès d'un potentiel d'auditeur qui est quand même extrêmement important. On voit aujourd'hui que les télés locales vont aussi arriver sur le terrain. Alors elles ont été assez peu efficaces, en tout cas peu ont gagné de l'argent et ont trouvé un modèle en France. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a des réseaux qui sont en train de se créer. Vous avez eu jadis la chaîne LCM qui a pas trouvé d'équilibre économique, mais on voit aujourd'hui un groupe comme BFM TV qui est en train d'ouvrir des télé locale, fort à parier qu'il y en aura une sur Marseille à un moment ou à un autre, en décrochage local. Il y a un réseau qui s'appelle VIA, vous qui avez longtemps travaillé à Toulouse, c'est un réseau qui est en train de se créer aussi autour de la presse quotidienne régionale, avec des matinales qui vont avoir lieu un peu partout en France, autour des télé locales. Comment justement, est-ce que pour vous c'est la réponse à ces chaînes de télé locales qui sont en train d'arriver, qui vont être efficaces pour éviter de reproduire ce que beaucoup de radios généralistes nationales ont eu avec l'arrivée des chaînes d'infos? On voit bien que les auditeurs qui désertent la radio le matin vont sur les chaînes d'infos en continu. Si on en était totalement certain, ce serait formidable, parce qu'on pourrait apporter une réponse à cette question, parce que quand on perd des auditeurs, et nous on en a perdu, le réseau France Bleu on en a perdu l'année dernière, la question que nous sommes posés, c'est où sont-ils passés ? Parce que ça, est-ce qu'ils sont sur le numérique? Est-ce qu'ils sont sur la télé? Comment consomment-ils le média maintenant? Alors justement, où sont-ils allés, ceux de France Bleu Provence? Alors si on le savait, on serait parti les rechercher, mais on sait qu'on a perdu, nous, sur une cible qui était importante pour nous, qui était les plus de 60 ans, par exemple, qui étaient inactifs et qui sont inactifs. Donc où sont-ils? Peut-être sur les médias, sur la télé. Ça, on ne sait pas. En tous les cas, on va se positionner en conquête. Mais par rapport à la concurrence, pour nous, chaîne de service public, en travaillant avec une population qui est on est sur du personnel CDIsé, quels que soient les services. Donc on doit accompagner nos collaborateurs pendant une période qui est extrêmement longue. Que nous ayons une concurrence forte sur le local, ça ne peut être que dynamisant, parce que jusqu'à présent, finalement, ça tombait presque. Je ne dis pas que ça tombait facilement, parce que c'est un travail du quotidien. La radio, ça ne s'arrête jamais. Mais savoir que cette concurrence arrive, qu'elle peut aussi être parfois plus pertinente dans certains domaines, eh bien moi je trouve ça assez dynamisant, et ça peut dynamiser nos équipes parce que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement ensemble. Voilà. Donc de ce point de vue-là, PQR... sur le plan management. Ensuite, effectivement, on a une signature
alors je dis pas que ça fait tout, mais on a une signature qui touche au service public, qui a été dans les sondages, notamment en période électorale, perçue comme étant assez équitable en termes de traitement. Donc on a une confiance de nos auditeurs, et je crois qu'il faut que nous puissions capitaliser sur cette confiance-là dans le traitement, dans le pluralisme, dans le traitement de l'info, etc. Donc oui, on va peut-être un peu disperser les audiences, mais peut-être que c'est aussi les radios nationales qui vont subir les conséquences, et pas forcément que les radios locales. Donc pour vous, c'est une vraie concurrence. En fait, pour vous, est-ce que la pression internationale... Toute proposition est une concurrence, évidemment. Toute proposition locale. On ne peut pas l'ignorer, au contraire. Un mot de la préparation en interne de ces matinales filmées, puisqu'il faut arriver à faire bouger les équipes. C'est pour début décembre, je crois, ce que vous me disiez. Oui, en principe, avant la fin de l'année. Oui. Avant la fin de l'année. Comment ça se passe en interne ? Puisqu'on a vu qu'il y a eu des grèves, il y a eu... on le sait, des difficultés. Il y a eu des articles qui sont sortis qui disaient qu'il n'y avait pas forcément de l'entente entre les équipes de France 3 et de France Bleu. Comment ça se passe réellement, dites-nous ? Alors moi je peux pas parler pour les autres stations, même alors, si parlez-nous je de France Bleu Provence en tout cas. Jean-Emmanuel, mais je peux vous donner mon expérience. Je pense qu'en interne, justement quand on a travaillé sur l'expérimentation, on était pratiquement prêt à appuyer sur le bouton puisque tout le projet avait été construit ici à Provence. Avec les gens de France 3 et avec qui ça se passe particulièrement bien puisqu'on est déjà presque en avance sur la réforme de l'audiovisuel, puisqu'on est partenaire, par exemple, là, actuellement, sur la Foire de Marseille, on a un stand commun et on fait beaucoup de choses ensemble. Et on saisit beaucoup d'opportunités sur... Vous allez bientôt être dans la même maison, d'ailleurs, France Média. Oui, voilà. Non, je pensais géographiquement. Non. Pour l'instant, on est sur Aix, on reste sur Aix, on bouge pas. Les équipes étaient extrêmement déçues quand on a appris que nous ne serions pas dans l'expérimentation. Alors, pourquoi on n'a pas été dans l'expérimentation ? Tout simplement parce que justement, on ne savait pas comment allaient se comporter nos auditeurs et on avait peur de perdre sur la matinale. Et chez nous, la matinale est un moment extrêmement important puisqu'on était la première matinale sur Marseille. Maintenant, on alterne avec France Inter, mais c'est un moment très très fort. Donc on en a beaucoup parlé. J'en ai parlé avec Sybille Veil, on en avait parlé à l'époque avec Lagache. Et l'idée, c'était de dire on va peut-être sécuriser un tout petit peu et faire l'expérimentation ailleurs. Mais les équipes étaient très déçues. Et en fait, ce qu'on a fait, on leur a dit écoutez, pas de souci, on va quand même faire une matinale filmée, mais on l'a fait en Facebook Live. Et là, à ce moment-là, on a eu une adhésion totale de la station, mais avec nos moyens, parce que là, on n'avait pas du tout les moyens que va nous fournir France 3. C'est-à-dire que tous les équipements et tout ce qui touche aux charges additionnelles de la télé est pris en charge par France 3. Nous, on achète, mais après, ils nous remboursent. Voilà. Donc, ça ne coûte pas 1 euro de plus dans le budget de France Bleu. Pour France Bleu, ça ne coûte pas 1 euro de plus. Même l'éditeur visuel, c'est une boîte qui nous sous-traite l'édition visuelle, en fait. Voilà. Alors, pour être technique, en fait, ça va ressembler un peu à ce qu'on voit sur les chaînes d'infos continu. Il y aura un menu défilant, il y aura des informations sur Azure ou sur Occitanie. Oui. Voilà, il suffit d'aller sur le site internet de France Bleu, de France 3 Occitanie ou France 3 Côte d'Azur. Justement, comment ça va être mis en ligne ? Est-ce que c'est chez vous que ça va se passer ? Tout se passe à la station, oui. Qui va rentrer les informations et est-ce que vos journalistes vont être sollicités là-dedans ? Comment ça va fonctionner ? Alors, on a une régie qui sera installé dans la station, un éditeur visuel qui travaille avec le rédacteur en chef et avec les journalistes de présentation, qui est là tous les matins et qui va poser les images sur certains reportages. On va pas nous sortir et filmer comme le font les journalistes de RMC et pour RMC Découverte. On peut apporter des images, mais les images seront fournies. C'est-à-dire vos journalistes resteront des journalistes radio. Absolument. D'accord. Ils radio iront ou pas numérique avec des smartphones pour aller filmer. On n'est pas en tous les cas dans cette démarche-là pour le moment. Je ne sais pas comment les choses évolueront par la suite. On en est que la quatrième, on sera la cinquième station, donc sur les matinales. Mais non, on ne fait que mettre des images d'illustration sur les sujets qui seront proposés à l'antenne. Alors, qui va être cet éditeur visuel ? C'est un journaliste, c'est un technicien ? Oui, mais c'est un statut journaliste. Pour quelle raison avoir pris un journaliste pour
Parce que c'est un choix, il doit faire des choix éditoriaux de toute façon. Poser une image sur un reportage, c'est un choix éditorial. Un reportage qui est fait par un journaliste, donc l'image par-dessus sera décidée en concertation d'ailleurs avec le journaliste ou avec le rédacteur en chef, mais par une personne qui est aussi encartée, donc par un journaliste. Oui. D'accord. Tout sera produit dans les locaux de France Bleu Provence et ensuite ce sera envoyé par une ligne spécialisée à France 3. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, et s'il y a un problème technique, il se passe quoi alors ? Si vous n'êtes pas capable de diffuser, parce que ça va arriver, on peut imaginer que quand on démarre, on essuie un peu les plâtres. Alors, les plâtres, actuellement, c'est plutôt France Bleu Azur et France Bleu Occitanie qui les essuient. D'ailleurs, il y a un nouveau système et je crois qu'ils ont eu un petit peu de mal à démarrer sur la grille de rentrée. Dans le cas, il y a un programme de secours, évidemment. Si on ne peut pas émettre, il y aura donc un programme de secours. Ça, c'est France 3 qui va mettre en place cette sécurité-là. Alors, dans la réalité, en fait... C'est un partenariat quand même entre nous. C'est un décrochage que vous faites sur le national et en fait, les gens auront des dessins animés apparemment. S'ils n'ont pas ils auront l'antenne nationale de France 3. Ils pourront écouter France Bleu Provence en regardant des dessins animés. Voilà, tout à fait. Il y aura France Bleu Creuse et France Bleu Nord, je crois, qui vont démarrer. Est-ce que vous avez des dates là-dessus C'est bientôt. On ne veut pas communiquer sur des dates précises. On nous avait parlé du 30 septembre. Ce sera avant, dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc on est le 26 déjà. Voilà. Ce sera bientôt. D'accord. Est-ce que vous allez communiquer, vous, France Bleu, sur le fait que vous êtes retransmis sur France 3 ? Comment le marketing va fonctionner ? Comment la promotion va fonctionner ? La promotion, elle doit se faire comme on fait déjà sur des opérations croisées avec France 3. Elle se fait sur notre antenne, bien entendu, et sur l'antenne de France 3. Donc on va communiquer déjà par nos deux médias, qui représentent déjà une certaine force, et puis après par d'autres médias de façon plus classique en termes de communication. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'autres tranches pourraient être diffusées, vu que le matériel existe, sur France 3, ou en tout cas être télévisées sur un canal particulier, peut-être sur le digital, à un moment ou à un autre, ou est-ce que vous allez rester sur... Alors je crois que c'est 7h30, 9h, c'est ça Avançons pas à pas. À l'heure actuelle, on travaille sur les matinales. Après, on aura un équipement complet en studio, avec une régie pour que cet équipement fonctionne. Je vous en reparlerai l'année prochaine en vous faisant un petit retour d'expérience.